Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Beer en Images. Salut Benjamin. Salut Denis. Alors on est ici pour la 9e étape de cette saison 2016-2017 à Albi pour la compétition Black Ball Master ainsi que la compétition Championnat de France. 9e et dernière. Voilà, donc finale qui va opposer Roger Dumortier à Christophe Thébault. Christophe Thébault qui s'est débarrassé, comme vous avez pu le voir à l'instant, de Jean-Baptiste Janin en séance de penalty, et Roger Dumortier qui lui a battu Christophe Faury sur le score de 7-5, comme vous avez pu le voir également juste avant, il n'y a pas longtemps. Alors Roger Dumortier, numéro 1 au classement général, joueur de Capinghem, a battu au premier tour Kevin Lelon sur le score de 7-3. C'est ça. Au deuxième tour, Eric Robben 7-6. Et en quart de finale, il a battu Dimitri Vivier sur le score de 7-4. Comme vous avez pu le voir, et comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, il a battu Christophe Faury 7-5 en demi-finale. Concernant Christophe Thébault, qui est 5e au classement général, joueur de Sévrier, il a battu hier au premier tour Leven Tafion sur le score de 7-2. Au deuxième tour, Jean-Baptiste Noble sur le score de 7-2. En quart de finale, Christophe Lambert sur le score de 7-4. Et comme vous avez pu le voir, en demi-finale, Jean-Baptiste Janin sur le score de 7-6. Le tirage à la bande a été effectué, a été remporté par Roger Dumortier. Place au jeu, c'est parti. Alors, première casse, premier empochage, 2 billes empochées à la casse. Avec un très beau jeu, très beau jeu jaune. Avec un bis sur bille tout de suite pour confirmer. Ouais, une noire pas isolée, donc Roger va s'orienter certainement sur le jeu jaune avec, voilà, comme tu le disais Benjamin, un jeu bien aéré, et le jeu rouge qui est vraiment très difficile avec ces 2 billes à la bande. Voilà, je pense que le choix est plutôt évident là-dessus. Roger et Christophe se sont rencontrés combien de fois cette année? Je pense 3 fois. 3 fois, ouais. Et Roger a remporté tous les matchs. Alors, confirmation jaune. Alors avec tout de suite une bille qui va pas être évidente. Tu parles de laquelle? Il va tout de suite jouer un jet de bande, donc c'est pas simple. Ou une bille fine, fine tout en haut. Pas simple. Ah, il l'a fait. Pas simple et il le fait bien. Alors par contre là, il va être obligé de jouer milieu puis longé de bande parce qu'il n'a pas d'angle pour jouer l'autre bille au milieu. À moins qu'il joue tout de suite en bas à droite, ce qui est une possibilité aussi. Voilà, longé de bande. Bien fait. Alors avec tout de suite bille milieu, puis bille au fond pour finir avec une noire au milieu. Je pense que c'est plutôt le plan sur lequel s'oriente Roger Dumortier. Tout passe, il n'a pas forcément besoin de... Voilà,
avec voilà, un rétro pour jouer cette noire dans la même poche où il vient de tomber la jaune. Un rétro. Oh, et bah ça commence par un snook. Il était un peu court avec son fût. Il n'a pas eu beaucoup d'allonge. Et voilà, Roger qui fait banc en avant. Et qui la tombe. Et qui la tombe. Donc 1-0 avec première casse ferme. Ça te plaît pas, tu vois. Quand ça te plaît pas, toi, ça te plaît pas. Je demande 15 photos, il le fera jamais. Je suis au commentaire. C'est drôle. Ils sont trop ouf. Alors, excusez-nous. Donc, casse pour Christophe Thébault, casse également sur la deuxième bille. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de voir Christophe Thébault jouer avec un gant. C'est en raison de la chaleur du sud. Belle casse avec un empochage jaune. Belle casse avec un empochage jaune avec une possibilité de confirmer assez aisément. Alors une confirmation. Alors peut-être que Christophe Thébault va aller chercher tout de suite la bille qui est en poche. Belle confirmation. Alors est-ce que derrière il a un coup à jouer? C'est pas certain. C'est pas certain. Alors ça va être une longue distance. Avec un bon rétro. S'il empoche ça après derrière, je pense qu'il est bien. Parce qu'il a pas. Ouais, il le fait bien. Alors Christophe Thébault du coup qui est bien hein, sur cette ferme, du coup il a fait les bons coups. Il n'a plus trop de complications là-dessus. Je pense que là il peut jouer
On peut jouer tout de suite la jaune là, qui est au niveau du rack et remonter tranquillement. C'est bien fait de la part de Christophe. Alors il se retrouve un peu droit, mais donc là c'est pas simple, hein. Pas simple pour pas simple pour Christophe, ce qui risque de toucher la rouge à la bande. Je pense que s'il met un bel effet, il peut choquer la rouge et après tourner avec l'appui rouge bande et revenir dans l'axe. C'est pas simple, hein. Ouais, bien sûr, c'est pas évident. Ah, c'est bien fait. C'est Ouais, bien fait. La noire est pas, elle est pas facile, hein, mais c'est bien réalisé de contourner cette rouge. C'était pas si simple que ça. Alors ça pourrait donner vraiment le ton du match, hein. Roger qui a réalisé une casse ferme. Christophe Thébault Qui peut répondre, voilà. Elle est belle. Bravo Christophe. Donc un partout, une ferme de chaque côté. Ça démarre bien. C'est vrai que sur les demi-finales, Roger avait mal démarré. Il était d'entrée mené 3-0. Christophe côté de lui, de son côté, avait démarré fort. Après, il y a eu un petit passage à vide. Là, c'est un nouveau match et ils savent très bien que l'un contre l'autre, ils se sont joués tellement de fois cette saison. Ils ont pas eu une pause assez, enfin pas une grande pause non plus, donc ils sont restés dans le. Ils se sont joués tellement de fois cette saison que ils savent très bien que l'un et l'autre, que le début du match va être déterminant, hein. S'il y en a un qui prend la confiance, il risque de s'envoler. Plaisant déjà, 2 parties de jouer, aucune erreur. Roger qui participe à sa 6e finale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu 9 tournois, 6 finales. Pour le moment, il en a remporté 4. Quant à Christophe Thébault, lui, il accède pour la première fois cette saison à la finale d'un Black Ball Master. Une belle casse de Roger Dumortier avec deuxième bille, une rouge qui tombe au milieu et au fond. Ouais. 2 rouges donc du coup. Et avec un jeu jaune qui est plaisant. Hein. Plaisant avec un départ, voici il a un départ au fond en diagonale. Voilà, il n'y a pas de. La main, elle sera bien. Ouais, il va même pouvoir finir par secteur, commencer par le haut et puis rentrer sur. Après, il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail parce que les billes sont alignées, sont dans un périmètre qui est un peu petit. C'est sûr. Mais un jeu jaune qui est bien négociable, je pense. Hein, de toute façon, Roger nous l'a prouvé cette saison. Hein, c'est pas cette table qui va lui faire peur. C'est sûr, avec la vue de dessus là en plus de ça, boum, petit rétro, il a une belle blanche à taper. Si on pouvait de nouveau avoir, voilà, c'est une caméra, on le voit beaucoup mieux. Alors Roger
qui est bien du coup hein, pour jouer la bille la plus basse à gauche. Ouais, ça lui évite de faire le bille sur bille. Je pense que c'est l'axe parfait qu'il aurait fallu avoir. Cette bille, était gênante. Alors il va jouer la bille la plus à gauche, celle qui est le plus en bas. Voilà. Oh, il loupe. Première erreur, mais il laisse pas grand chose à Christophe Thébault. Christophe Thébault peut chercher à décoller un tout petit peu sa rouge à la bande. Il n'y a pas énormément de possibilités pour lui. On va voir ce qu'il nous propose. On sait que Christophe aime autant les phases offensives que les phases défensives. Là, Christophe qui va débloquer cette bille là, qui le dérange. Il va essayer de la décoller pour essayer de la mettre dans l'axe des deux billes, voilà. Et remonter la blanche tranquillement. Ah, il laisse quand même la place pour Roger. Hein. Il aurait pu faire un tout petit peu mieux, je pense. Ouais, il s'en veut un petit peu. Hein. Vous voyez pas son visage, mais il fait une petite moue parce que voilà, il fait pas le coup parfait. Il le sait. Roger qui a la possibilité hein, de fermer cette table. Il y aura juste une difficulté, cette bille à Je gauche. pense qu'il va rester carreau là-dessus. Et avoir l'angle Et il va après couler un tout petit peu, je pense. Pour après jouer quoi, celle qui est en bas à gauche. Soit il fait carreau en éclatant un tout petit peu la rouge, soit il coule un tout petit peu. Voilà. Ah, il est bien là. C'est parfait parce que... Il a l'angle en fait. Il peut aller chercher la jaune qui colle à la rouge. Tu sais, en deux bandes. Ce qu'il va faire... Non. Là, il va jouer en bas à gauche, je pense. Puis en bas à gauche. Puis il va se replacer pour... Je pense que le longé de bande, il passe. Non, il a pas assez. Il passe pas. Là, je pense qu'il va y aller en deux bandes. Mais le truc, c'est qu'il a pas de rappel derrière. Ah bah non, il pousse. Bah, c'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, il a l'angle. C'est bien fait. C'est bien vu, ouais. C'est bien géré. Sauf s'il est collé à la bande, ça va être un coup difficile, mais c'est quand même bien réalisé. Je pense que Roger peut quand même peut continuer sa fermeture de table. Oh non, il se cache derrière. Ouais, mais il nous a fait une bande avant sur la première partie. J'espère que ça va pas être la même chose à chaque fois. C'est dommage parce que c'était bien vu d'avoir descendu cette jaune pour pouvoir avoir le rappel bande pour pouvoir remonter. Roger qui nous produit des coups spectaculaires. Je sais pas si vous avez suivi la demi-finale avec un massé quelque chose. incroyable. Donc je vous invite à revoir la vidéo du live de la demi-finale pour suivre et revoir ce coup impressionnant. Oh là 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 là, mais ça partait bien encore. En plus, il a fait le moonwalk avec. Il fait peur. Roger, il est tellement impressionnant en ce moment. Ah, il est sur son nuage là, il tente tout et quand ça tente et que c'est compliqué, ça se passe bien, il y arrive. Franchement, c'est un phénomène cette saison. C'est beau. Christophe Thébault reprend la main avec la possibilité de fermer cette table, pas de difficulté. Peut-être un empochage longue distance tout de suite avec un petit rétro stop shot. Voilà, parfait. Parfait, il va jouer la bille en bas. Tourner en deux bandes ou en une bande. Parfait. Petit rétro.
Il avance un peu. Je sais pas s'il a l'angle parfait. Pas de grimace. Donc c'est qu'il est bien. Il va déposer. Puis jouer la noire au milieu. Au milieu, à droite peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Oui, la noire, oui, normalement, oui. Il va nous refaire voilà, une replace parfaite sur la noire, et puis c'est parti. Hein. C'est parfait. Donc Christophe Thébault qui se dirige vers le 2-1. Voilà, bravo. Il a bien ramassé la table. Suite à une erreur de Roger qui s'est snooké tout seul en voulant décoller une bille à lui. C'est clair. Donc 2-1, Christophe Thébault pour ouvrir la prochaine partie. Donc ce match est arbitré par Bruno Lancereau. Ouais, bah beau début de match là pour Christophe Thébault. Il a fait une casse ferme et puis là il a récupéré la table. Il n'a pas fait d'erreur pour le moment. Hein. Non. Il est solide. Ouais. Il est solide. Il prend ce qu'il y a à prendre. Ça promet un beau Maclin Roger est en forme. Il a fait une belle bande avant à la première partie. Et Christophe, ça lui tient à cœur de sauver sa saison parce qu'il a vraiment très très mal démarré. Et là, il est en finale pour la première fois. C'est très très inhabituel pour lui. C'est clair. Donc il tient à racheter un petit peu sa saison en remportant ce dernier Black Ball Master. Donc ça promet forcément de l'intensité. Et les deux joueurs ont vraiment envie de bien faire, ça c'est une certitude. Comme toujours. Donc, empochage. Une rouge. Une rouge avec un jeu pas évident. Pas si simple que ça. Il y a un jeu assez concentré sur le milieu de la table avec du jaune, du rouge et la noire qui est au-dessus de la jaune. À passe, mais il va falloir bien négocier l'histoire. Après, s'il part sur le jeu jaune, forcément il se libère la noire pour la fin. Donc c'est peut-être une couleur. La noire elle est libre hein, au final. Hein. Ouais, elle est pour libre, le jeu rouge. Ouais, même pour le jeu rouge, mais il faudrait qu'il finisse avec la rouge qui est tout en haut pour être bien sur la noire. Pour moi, sur le jeu rouge, je vois une difficulté, c'est la rouge qui est enfermée entre les deux jaunes. Donc après, voilà, si tu veux choisir jeu rouge, là il y a limite la possibilité d'aller chercher cette rouge. Mais après, la bille de rappel, voilà, il choisit jaune. La bille de rappel, elle n'était pas donnée. Donc, première erreur du match pour Christophe Thébault. Après, c'est une bille délicate. Il ne voit pas la poche. La visée, il faut qu'elle soit aussi à la sensation, dans le sens où il ne voit pas la poche. Donc c'est à l'appréciation, on va dire. Quand je dis à l'appréciation, c'est que quand on ne voit pas la poche et qu'on la tape, on a nos repères. Ouais, c'est à l'aveugle. On a nos repères, voilà, c'est un empochage à l'aveugle. Il est en table, pour une confirme, c'est pas évident. Après, voilà, il a son point d'impact. Donc c'est une petite erreur de visée. Voilà, c'est des choses qui arrivent et la partie reste tout autant difficile. C'est vrai que maintenant Roger a le choix encore des couleurs. Il va peut-être aussi, il va peut-être partir rouge. Hein. Il va peut-être partir rouge, Roger. On va avoir, voilà, non, il décide de partir jaune. Ouais. Alors, toujours la même difficulté que Christophe Thébault. Ce jeu concentré en milieu de table. Avec peut-être la possibilité d'y aller tout de suite en contournant la noire par la gauche.
Voilà. Et bah c'est bien fait. C'est bien fait. Alors, je sais pas s'il peut empocher. C'est pas évident parce que là, la blanche elle est au-dessus de la rouge. Là, Je il a un sais pas chevalet. Pour la tomber au fond, Non, faut... bah alors attends, peut-être qu'il voit milieu à droite. il peut. S'il voit pas, il peut masser un peu parce qu'il a plus de blanche à taper. C'est mieux de jouer le milieu comme tu dis. Je pense qu'il peut. Alors, il y a encore du travail parce Mais qu'il y a une bille qui s'est pas vraiment libérée. Mais le souci, c'est que. Si je suis de te couper, c'est que s'il joue le milieu là tout de suite, la blanche va soit rester en place, soit voyager. Si elle reste en place, il n'a pas grand chose. Parce que la jaune qui est juste à côté de la rouge, tout à gauche, ça passe pas. Et si la blanche bouge, pareil, il n'a pas grand chose non plus. Non, il y a encore du boulot. Il n'y a rien de fait. Ça va être du petit périmètre. Donc tout de suite, ça complique les choses. Ah, il tourne. Il n'a pas le choix que de tourner. Et ça se passe bien. Il vient chercher avec le coin. Non, oui et non, parce que là, il améliore pas vraiment son jeu. Un peu quand même. Non. Dans le sens où s'il empochait qui restait sur place, il est obligé de tourner. Le truc, c'est que la difficulté qu'il a dans son jeu, elle est toujours présente. C'est cette jaune qui est la plus proche de la blanche. Ouais. Cette difficulté est toujours présente. Donc, à partir du moment où il te reste moins de billes dans ton jeu, plus tu compliques ta fermeture de table pour aller chercher justement ces déblocages. Oui, c'est sûr. Ça tombe bien, il retourne encore en deux bandes, là il n'y a plus rien à faire. Et là, je ne suis même pas certain qu'il puisse, Non, il n'y a plus rien à faire. jouer une bande. C'est compliqué. Il a tenté des empoches avec... Ouais, c'est compliqué. Roger qui démarre pas très bien son match, hormis la première partie où il a fait une casse ferme. Depuis, Roger commet quelques erreurs. Ouais, cette partie va être compliquée pour les deux là. À gérer. Première annonce des 30 secondes sur le match. Annonce faite par Bruno Lancereau. Ouais. Le jeu qui s'est refermé du coup. Alors, Roger peut peut-être aller débloquer. Ah, c'est compliqué. Ah, il tente la finesse jaune. Elle est tellement fine qu'elle a pris au-dessus de la poche qu'il voulait. Ouais. Et du coup, Roger redonne la main à Christophe, mais c'est pas simple, pas simple. Alors, Christophe Thébault va se retrouver en par-dessus s'il veut empocher le long jet de bande. Les longs jets de bande, c'est plus les mêmes qu'en début de saison. Les billards se sont comment ça s'appelle, endurcis, on va dire. Ouais, ils se sont faits. Ouais. Se sont faits, donc ils ont vieilli, ils sont un peu moins généreux. Donc voilà, une bille comme ça par-dessus. Attention, peut-être qu'il va chercher juste à prendre la poche. Voilà. Ouais, il prend la poche, c'est bien. C'est le coup à faire. En plus de ça, il laisse pas la bille vraiment en poche, comme ça évite à Roger de faire le doublé. Voilà, il sentait pas, donc voilà, il a calculé la probabilité qu'il avait de fermer cette table et celle de la gagner en faisant un petit coup d'attente. Il a choisi de favoriser le coup d'attente. Ouais.
parce qu'il se dit qu'il a l'avantage pour le moment. Il avait l'avantage à prendre la poche en bas à gauche. Et... Bon, juste avant. Donc, cette fois-ci, je pense que Christophe Thébault va y aller. Il a plus trop de difficultés là, Christophe. Tout passe, à moins que la rouge qui est collée à la jaune ne passe pas, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'elle passe aussi. Il peut y aller tout de suite dessus avec un petit rétro, un petit piqué. Il va être obligé de piquer un petit peu, voilà. Il va reculer un tout petit peu. Ouais, ça tombe, donc ça passe. Il a vraiment plus de difficultés là. Il a joué les billes, la bille la plus embarrassante, on va dire. C'est vrai. Alors attention tout de même avec cette bille en poche et la jaune qui est à côté. Elle peut embêter un tout petit peu. Voilà, il va reculer. Voilà. C'est parfait parce que ce coup-là, il est vraiment bien fait parce que Christophe Thébault savait que s'il se retrouvait trop à gauche, pour sortir, il aurait touché la jaune. Là, il va pas toucher du tout. Voilà. Super. Il triche un peu sur la poche. Et il se retrouve du coup parfait avec deux empochages qui devraient être assez faciles pour se retrouver sur une noire au milieu à gauche. Alors, pas de difficulté, certes un peu plus de longueur, mais vu le niveau des deux joueurs, ce genre de bille ne pose pas de problème. Bien fait. Rouge sur noir là pour Christophe Thébault. Qui peut faire le break. Voilà. Voilà, donc 3-1 pour lui. Christophe Thébault. Et ce sera à Roger Dumortier la casse. Donc début de match où Roger a fait une casse ferme, et derrière Roger il est sur les deux parties qui ont eu lieu là, les deux dernières parties. Roger a commis 2 erreurs et Christophe Thébault en a profité. Donc pour le moment c'est Roger qui est un petit peu moins dedans. Après les conditions sont difficiles là. Il commence à faire chaud. Roger, je le vois, il s'essuie beaucoup. Christophe pareil, là, il est sur sa chaise, il est assez embarrassé par la chaleur. Ils ont mis le gant, enfin à part Roger, mais peut-être qu'il sortira avant la fin du match. Mais ils sont peut-être des conditions de jeu un peu plus. En plus, ils ont eu un match juste avant, ça a duré bien 1h30. Ouais, ça a duré 1h30 à peu près, donc il y a forcément un peu de fatigue. Après, c'est la finale, ils vont se donner à fond, donc c'est toujours un match à part. Donc je me fais pas de soucis pour que Roger corrige un petit peu les petites erreurs qu'il a commises. Ouais. Après, Roger, généralement, c'est quelqu'un d'assez solide. Il peut être mené 3, 4, 5-0. Ouais, ça lui fait pas peur. Il est constant dans son jeu. Et puis, il joue pas grand-chose, les deux. Il n'y a pas de gros enjeux à part gagner le titre. Après, pour la confiance et redémarrer la saison prochaine, sachant que c'est le dernier Black Ball Master de la saison, je pense pour Christophe Thébault, il y a plus à cœur de gagner. Voilà, s'il gagne, au moins il aura eu l'occasion de sauver un petit peu sa saison et sauver l'honneur aussi parce qu'il a commencé sauver l'honneur et finir sur une bonne dynamique parce qu'en plus de ça il y a eu le titre en Coupe de France par équipe. Ouais, c'est clair. S'il pouvait aussi finir avec un Black Ball Master, je pense que pour la confiance ce serait vraiment le top pour lui pour démarrer. Repartir en vacances serein et de se dire que l'année prochaine là il n'a pas fait une saison catastrophique non plus. Ouais, donc Roger qui part sur un jeu rouge. Et
n'y a pas grande difficulté pour Roger. Là, il pousse en haut, il reste carreau sur cette bille. Il peut jouer en bas tout de suite, remonter et finir au milieu. C'est tout à fait ça. Ouais, là, il est royal, on va dire. Il est bien, ouais. Après, dit avec la bouche, c'est facile. Hein. Faut les jouer les billes. Exactement. Là, Il n'y a jamais de. Je m'emballe en disant qu'il est royal. Voilà. C'est bien fait. Il va tourner, il va aller prendre la bande, il va reculer un tout petit peu. Après, voilà, il va certainement jouer cette noire au milieu à gauche, je pense. Alors attention, il y a beaucoup de flèches là-dessus. Hein. C'est vrai que plus il y a de flèches, plus le coup est ratable. Voilà, c'est bien exécuté. Ouais. Alors je pense qu'il va jouer cette noire au milieu à gauche. Après je peux me tromper, mais voilà, ça devrait être le plan, à moins qu'il veuille jouer milieu à droite. Non, ce sera milieu gauche, voilà. C'est très bien fait avec ce petit effet latéral sur la droite pour qu'une fois que la blanche rentre en contact avec la bande, cette blanche s'écarte vers la droite. Ouais. Donc c'est vraiment bien joué. Et donc du coup, Roger Dumortier gagne cette partie et recolle un tout petit peu. L'écart n'est plus que d'une seule partie. Donc 3-2 pour Christophe Thébault. Christophe Thébault la casse. 3 fermes, 2 pour Roger, 1 pour Christophe. C'est bien parti. Ça promet un beau match en tout cas. Ça promet un beau match. Bah là, la ferme de Roger, elle a duré moins de 2 minutes. Hein. Après, il avait une belle casse aussi. C'est vrai, mais Roger a dans l'ensemble une très belle casse. Ouais. En tout cas, si vous voulez vous revoir le parcours de tous les joueurs du Black Ball Master hors ces deux-là, parce que là ils sont en finale forcément, les 30 autres, vous avez le site Q-Score, C-U-E-S-C-O-R-E, pour avoir tous les résultats des joueurs avec les avatars de chaque joueur et les statistiques depuis le début de la saison. C'est assez complet, n'hésitez pas à y aller aussi, même pour vous et pour les clubs qui veulent organiser des tournois, ils ont un lien payant. Vous pouvez télécharger des logiciels de tournois prédéfinis, c'est-à-dire que vous rentrez juste les noms et les inscriptions se font via le site aussi Q-Score, donc c'est intéressant pour les clubs qui ne veulent pas forcément s'embêter à organiser un tournoi. Tout est géré par Q-Score, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, surfer, regarder un petit peu ce qui se fait et ça peut être intéressant pour vous. Voilà, on vous facilite la tâche en gros. C'est vrai. Je t'avouerai que j'ai pas tout écouté, mais c'est vrai. J'ai vu que je t'avais perdu, c'est pas grave. Ouais, j'étais ailleurs. Mais ça avait l'air intéressant. Je le répéterai plus tard. Je réécouterai. Alors, Christophe Thébault a cassé, a empoché une bille rouge. Et il va peut-être partir sur le jeu jaune. 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 Il y a longé de bande en haut à droite, mais c'est pas une difficulté mais après, pour eux, ça c'est des billes à mettre. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va pouvoir finir par se longer de bande. Donc il n'aura pas de, forcément, s'il est bien replacé sur ce longer de bande, Ouais, bien sûr. il n'aura pas à appuyer Est-ce qu'il a un angle là sur sa bille qui Je tape pense. là pour avoir dégagé la jaune qui est collée à la rouge? Je pense. Ah non, il peut la rejouer dans la même poche. Tu penses? Je sais pas. Je sais pas, comme ça, avec l'angle de la caméra, c'est assez difficile de le voir. Comme ça, à froid. À froid, les yeux éteints. Les yeux du midi 25. Les yeux du midi 25, donc c'est un peu compliqué. Il a pique, donc c'est qu'il peut la taper. Ouais, c'est bien. Il la tombe. Et là-bas, c'est bon. En fait, Tu trouves que c'est bien? Bah, il peut jouer en bas. Non mais je rigole, Ah oui, genre, oui, j'ai compris. Petite Je suis dédicace. qui pour dire que c'est bien? Non, mais dans le sens où bah, c'est bien pour lui. Là, il est bien, quoi. Non, Je pensais pas qu'à passer. Là, c'est bien, puis c'est bien exécuté. T'es qui pour dire que c'est bien? Je sais pas. T'es Denis Roland, le mec qui a fait demi-finale. En quelle année? En 712. 2010-17. 2017, 2016. Donc là, ça suit son cours pour Christophe Thébault, qui peut réaliser une nouvelle casse ferme. Ouais. C'est-à-dire qu'il casse et il empoche toutes les billes de sa couleur plus la noire.
sans que son adversaire ait joué. Voilà, petite signification et définition pour les personnes qui découvrent comme ça le lien de la vidéo. Les petits termes de notre discipline. Alors cette replace va être assez importante, hein. Il va falloir qu'il se replace quasiment le long de la bande avec un tout petit angle. L'idéal ce serait de se rapprocher quasiment vers la poche du milieu. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il a peut-être un tout petit peu d'angle, mais il n'y a rien de très compliqué, je pense, pour un joueur du niveau de Christophe Thébault. Alors c'est vrai que les billards, comme je le disais tout à l'heure, sont un tout petit peu plus difficiles qu'en début de saison, donc il faut vraiment être précis avec la blanche. Elle est belle, bien tapé. Alors là-dessus, regarde, Benjamin, Christophe va jouer la jaune extérieure poche pour justement tricher au maximum et rester le plus droit possible sur la noire. Alors c'est pas un coup si simple, c'est pas un coup simple, c'est pas un coup très compliqué, mais il faut être précis parce qu'il va, je pense, essayer de tricher un petit peu sur cette poche. Ouais, il a même choisi de l'envoyer un peu plus, donc s'arrêter dans la rouge. Alors la noire n'est pas donnée, c'est une visée. A priori il se dirige vers la poche du milieu à droite. Milieu droit pardon. C'est bon, ça passe. 4-2. Alors on vous a pas informé, mais cette année, l'année prochaine plutôt, logiquement, tous les matchs auront une pause après 6 parties jouées. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en expérimentation. Donc pour cette finale, nous allons assister à une petite pause. Pour une casse deuxième bille. Donc 2 fermes de chaque côté, 4-2 pour Christophe Thébault. Alors on a eu assisté à un beau début de match, hein, hormis 2 petites erreurs de Roger Dumortier et Christophe Thébault a su en profiter, donc voilà, ouais. C'est pour ça qu'il y a un break qui a été effectué. Et là, bizarrement, Roger nous fait une casse explosive, mais sans empoche, alors que habituellement il a quand même une belle casse où il empoche. C'est vrai. Donc il laisse une belle table à Christophe Thébault. Bon, il a de quoi confirmer, hein. Donc il a du jaune, du rouge dans tous les cas. Maintenant je pense qu'il prend son temps parce qu'il veut vraiment prendre ce point. S'il prend ce point, il fait le break de 3. Et là c'est assez confortable pour lui. C'est assez confortable. Face à Roger surtout. Donc voilà, il va décider de partir sur un petit coup d'attente. Un coup d'attente. Alors ok. Donc il va remonter un petit peu la rouge. Apparemment pour justement supprimer la jaune du milieu. Je pense. Ah non, même pas. Non, il laisse Roger partir à l'attaque. Parce qu'il estime, je pense, que le jeu rouge est mieux que le jaune. Donc étant donné que la jaune est facile à empocher au milieu à gauche, il veut forcer peut-être Roger à jouer les jaunes. Parce que les rouges... Non. Roger va effectuer peut-être le même coup que Christophe. Il va faire le coup d'attente parce qu'il veut pas Il veut pas livrer la table.
Et Roger qui tente de jouer les jaunes et il laisse en poche. Il laisse en poche du milieu. Donc il confirme pas, mais il donne une problématique à Christophe Thébault maintenant parce que le jeu rouge et jaune. Déjà maintenant, il a resserré un petit peu le jeu. Il a resserré le jeu. Le jeu rouge est plus compliqué que le jaune maintenant parce que le jaune, on a la possibilité d'aller empocher la jaune du milieu et de sortir celle qui est au-dessus de la rouge. Maintenant, si Christophe Thébault a tenté le coup d'attente pour garder les rouges, c'est qu'il était, je pense, c'est que la lecture ne lui permet pas forcément d'aller chercher une ferme. Il y a la jaune qui est à droite, la table. Il y a du travail en fait. Ouais. Hein. C'est une table comme ça. En la regardant, on se dit bon, elle est assez. Il y tient assez rouge parce qu'il confirme rouge. Oh là là. Ah, il fait le doux, il fait ouais. Petite erreur de visée pour Christophe qui du coup. Il voulait tomber cette bille un peu plus vers l'intérieur, vers le bas de la table. Et du coup, il l'a empoché un petit peu trop haute. Donc du coup, c'est avec le coulé. Je dis une erreur de visée, c'est vrai que la bille elle tombe. Mais c'est quand même une erreur de visée parce qu'il peut sur les poches, on peut viser plusieurs endroits de la poche. Oui, et là, il a visé du mauvais côté. Je pense qu'il voulait jouer peut-être pleine tête, donc au milieu de poche, mais dosé un peu moins fort. C'est peut-être ça. Parce qu'il voulait jouer le long jet de bande tout de suite. C'est ça. Le bille sur bille pour le jouer en bas. Voilà, au pire, même s'il ratait, il avait. Mais le coup de queue, voilà, quand il a vu partir la blanche, de toute façon, il savait que le coup de queue était pas comme il voudrait. Là, ce que Roger va certainement faire, c'est qu'il va essayer de débloquer la rouge et peut-être se replacer tout de suite vers la rouge qui est la plus proche de la blanche actuellement. Tu vois, il va faire fine pour revenir sur la bande. Et jouer en haut tout de suite. Voilà. Ah non. Il a cherché à débloquer alors qu'il y a un bille sur bille qui paraît pas si compliqué que ça. Non, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, je pense que c'était le coup que Christophe Thébault tentait après son coulé, qu'il a loupé. Le bille sur bille ne paraissait pas très très compliqué. Vu d'ici en live, on a la rouge qui est en poche à droite, elle n'est pas collée à la bande. Si on la pousse à la bonne vitesse, elle peut tomber dans la poche. Et au final, Roger, il va le jouer. Il va le jouer parce que. Mais en fait, je pense qu'il voulait s'arranger au mieux le jeu. Tu sais, il a même la possibilité de jouer le bille sur bille dans les deux poches. Donc il peut se replacer tout de suite, ou il peut, là, avec l'angle qu'il a sur la bille qui est en milieu de la table, pas loin du point de la noire, il a l'angle pour aller débloquer la bille qui est à la bande. Après, est-ce que c'est judicieux de le faire ou pas? Ça va dépendre de ses sensations. Il peut rester en bas de table avec la blanche et le verser. Il n'y a pas grand risque. Au pire des cas, il se loupe sur le bille sur bille. Il y a une rouge qui reste en poche là-haut. Parce que de toute façon, Christophe Thébault, vaut mieux tenter le bille sur bille dans ce sens-là. Exactement, parce qu'en fait, il aura la rouge au milieu. Ouais. Donc, parce que tenter le bille sur bille du bas, s'il se loupe, il bloque aucune bille de Christophe Thébault. Ouais. Tout à fait. Et il y aura une sécurité si jamais il y a un refus ou il y a une erreur de visée. C'est ça. Maintenant, Roger il est capable de les mettre en direct, donc un bille sur bille là-dessus, il n'y a pas grande. Je pense que c'est épais. Oula, le billard il est parti un peu. Ah, j'ai pas fait attention. On dirait que vu de dessus, le billard il est parti un peu sur la gauche. Au régleur. C'est qui s'en occupe? C'est qui lui? C'est qui s'occupe de faire le réglage? Parce que moi j'ai remarqué que les tables elles penchent un peu, mais bon. C'est vrai? Parce que c'est le dernier de la saison. C'était un gars de Arras, je crois. Ah oui? Ouais. D'accord. Bon bah c'est pas bien alors. Donc on disait tout à l'heure que s'il loupait le bille sur bille, il empêchait Christophe Thébault d'avoir une empoche facile sur la jaune qui était là-haut. Et voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Exactement. Parce que la ferme n'est pas, il n'a pas été au bout. Après, là, je vois quelques possibilités pour Christophe Thébault d'aller débloquer son problème. Hein. Comment? Avec la bille, il peut même y aller tout de suite. Hein. Est-ce qu'il a l'angle avec cette jaune là? Si on pouvait avoir la caméra du dessus, ce serait top. Voilà, il a peut-être l'angle pour y aller tout de suite. Ouais, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse en poche, blanche avec la bande. Et après, tout de suite après. Le problème qu'il peut rencontrer à faire ça, c'est qu'il n'aura pas forcément une bille facile derrière. Donc voilà, c'est. Il peut jouer celle du bas de la table, la jaune qui est quasiment sur le truc, c'est qu'elle est débloquée là. La blanche, elle va forcément rester quasiment au niveau de la poche. Donc derrière, il aura une bille extrêmement difficile à jouer, avec une blanche quasiment
le plus en bas, le plus en haut de la table, et une bille à jouer milieu de table, en bas à gauche, ce serait compliqué. Voilà, là maintenant, il est beaucoup mieux pour le jouer. Il est beaucoup mieux pour jouer, et peut-être qu'il a même pas besoin de débloquer, parce que j'ai l'impression qu'il regardait tout à l'heure pour faire bille bande. Bille bande avec un appui pour l'empocher en haut à droite. Voilà, c'est ce qu'il regarde à nouveau. A priori, ça a l'air de passer. S'il regarde à nouveau, c'est que c'est certainement une bille qui passe. Comment tu dis? Ouais, j'ai dit quand même n'importe comment. Bon. Certainement. Je suis qu'à la moitié de mes séances d'orthophonie. Benjamin, présent. Certainement. On fait la même voix que le petit dans Benjamin présent. Je connais pas. Ça le menteur, ouais. Non? Si? Non? Si? Non? Commence pas, il y a 1h30 de match. Non. Si? Ah, c'est bien fait. C'est bien fait et il a vraiment pas de réussite. Hein. Ouais, la blanche redescend un peu trop, il peut pas la mettre facilement. C'est vraiment bien exécuté et derrière il a un tout petit manque de réussite. Il va se retrouver court. Il va être un peu petit je pense pour jouer, pas un peu petit mais c'est pas bien ce que tu dis, non Christophe. mais c'est pas du tout. Hein. S'il entend ça, c'est que ça va être loin. Bah, il a un chevalet ou alors il monte sur le billard. Regarde, il va être court au niveau du bras à l'arrière. Je sais que Christophe Thébault n'aime pas forcément jouer avec un chevalet. Enfin, j'ai jamais vu jouer avec un chevalet. Tu veux dire une croix? Ouais, une croix, Elle est belle. un râteau quoi. Elle est belle et du coup, non, il est pas c'est si pas mal mal. que ça. C'est pas mal. C'est pas si mal. Bien, en fait, il a une ouverture de poche au milieu. C'est-à-dire que s'il pousse bien la jaune. Mais alors, je vais t'expliquer. Explique-moi. Faut pas y toucher parce que s'il y touche, la rouge peut sortir sur la jaune. La rouge va sortir. Je suis d'accord. Mais il a l'option de se dire que s'il force sur cette jaune et que la visée dégueule un tout petit peu. Faut surtout pas y toucher. Faut surtout pas toucher. Il faut être parfait sur cette jaune. Ouais, mais il va l'être. C'est bon. Calme-toi. Il est parfait. Je savais qu'il allait être parfait de toute façon. Regarde. Là, il empoche cette bille. Par contre, là, c'est un empochage qui est difficile parce qu'il va devoir empocher la bille en haut à gauche, qui est une bille qui est sur une Porsche, sur une poche assez fermée. Et en plus de ça, il va devoir accompagner la noire vers la poche du milieu. Ouais, non. Parce que la blanche ne touche pas la noire là. Mais si, mais il va être obligé, tu veux la jouer où la noire sinon? Si tu pousses gentiment la jaune au fond, tu t'appliques sur la visée, ta blanche remonte naturellement dans la diagonale du haut de la table jusqu'en bas, en bas à gauche de la noire. Non, Benjamin, il va être obligé d'accompagner la noire en poche milieu droite. Il joue en bas de toute façon. Bah oui, mais regarde, tu vas voir. C'est encore mieux. Bah, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit. Voilà. Mais je préfère que ce soit Christophe Thébault qui fasse plutôt que tu dises. Je dis, mais il fallait le faire, c'était pas facile. Hein. C'est très bien fait. Et du coup, Christophe Thébault qui fait vraiment le break cette fois-ci. Il mène 5-2. 5-2 contre Roger Dumortier, c'est assez confortable. Il lui manque plus que 2 parties pour gagner ce Black Ball Master. Ouais, c'est assez confortable. Roger a loupé. Ils étaient en fait à tâtons sur cette partie-là, à savoir qui prenait quoi. C'est le résumé. À tâtons. T'aimes bien mes mots un peu. Franchement, aujourd'hui, tu sors des mots, j'ai pas l'habitude en fait. C'est juste pour ça que je suis obligé de... C'est la culture. Et en fait, c'est ça. Il hésitait à tâtons. Jaune, rouge, je sais pas, tu sais pas, on sait pas. Hop, et ben. Nous savons Christophe, pas. il est passé. C'est comme ça. Donc 5-2 et 4 fermes, 2 chacun. Ça n'a pas bougé. Ouais, et c'est à Roger Lacasse. Non, c'est à Christophe Thébault. Comment Christophe Thébault? C'est Roger Dumortier qui a commencé à casser. Ah oui, c'est Roger qui a laissé une belle table. Et même Christophe Thébault, il a fait un coup d'attaque. Ce serait bien que tu suives un petit peu, si, Benjamin. C'est quand même la dernière de la saison. Et tu commets des erreurs quand même de débutant. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Pourquoi tu m'affiches devant tout le monde là? Parce que je suis obligé. Bon. Benjamin, c'est la règle de base. Je vais devoir me séparer de toi. Bon je l'aimais bien celui-là. Je suis désolé de te dire les choses, Benjamin, mais... Fred, t'enverras un courrier pour moi à Marco? Lettre de démission. Merci bien. Tu démissionnes ou je pars? Bon, laisse Christophe Thébault casser, s'il te plaît. Allez. Christophe Thébault qui mène 5-2. Qui a la casse.
On a 2 joueurs de casse deuxième bille. Donc c'est intéressant aussi de voir le résultat de chaque casse par rapport à l'impact, par rapport à la direction de la blanche. Voilà. Une blanche qui tombe en casse deuxième bille, c'est jamais fréquent. Il rarement prend fréquent. fin. Il a pris un peu fine. Il a pris un peu fine. Elle a tapé elle a fait un bel aller-retour en bas de table et elle a été directe. Elle n'a pas eu de contre. Il l'a pris un peu fine, soit il a pris un peu fine, soit il a mis l'effet gauche. Elle n'a pas eu de contre cette bille. Donc c'est l'impact l'impact de la bille. Ouais, après c'est malheureux hein, parce qu'il voyage entre toutes les billes et oui, il il a tout évité. Mais et Roger qui fait un premier j'ai l'impression coup, qu'il a un peu de réussite et que ça passe. C'est aligné. En fait, à son attitude, j'ai compris que c'était pas ce qu'il voulait, mais que ça se passe bien. Mais je pensais que, franchement, s'il n'avait pas fait de rictus, j'aurais cru que c'était voulu. Pas toi. Non, moi j'aurais cru que c'était voulu. Non, c'est pas ça, c'est parce que tu sortis rictus comme ça. En fait, t'aimes pas mes mots, toi, tâton, rictus, tout ça. Non, je sais pas, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que je parle que en disant ouais, non, en fait. C'est ça. Ah, ok. Jaune. Oh, oui, Jaune. Milieu. Et bah tu vois, ça passait. Franchement, il a eu un petit peu de réussite là-dessus, hein, Roger. Hein. Ouais, mais il en profite. Il a raison. Il profite. Il a la carte week-end. 12-25, etc. Ouais. Allez. Voilà. Bah ça va vite, hein. Ça va vite. Bah, ça va vite. Quand Roger est à l'étape, ça va généralement vite. Hein. C'est vrai. Il met du rythme. Hein. Il est confiant en fait. Il sait que ses coups sont gérés, contrôlés, dosés. Alors il ralentit un petit peu parce qu'il sait que là. C'est le chevalet qui le dérange. Non, là c'est l'angle. Parce que il faut bien passer. Derrière la rouge. Ouais, remonter entre les deux. L'idéal ce serait de juste pousser et passer derrière. Formidable. Ouh, c'est léger ça. Non, c'est parfait. Ouais, il passe, c'est super. C'est le coup parfait. À 1 centimètre de moins, il n'y a plus rien. Ouais, mais il a fait le centimètre de plus. Excuse-moi, Denis. Ça y est, Il se replace parfaitement. C'est parfait. Ouais. Rien à dire. Jaune sur noir, je pense, sur cette partie-là pour Roger Dumortier. Il reste sur place avec la blanche. Oh. Boum. Il reste dans l'alignement de façon de la noire. C'est ça. Donc, on se dirige vers le 5-3. Ouais, 5-3 avec une ferme encore une fois. C'est propre. C'est propre. En effet, et c'est à lui de casser, et donc il peut remonter et recoller au score et casser le break de Christophe Thébault qui menait 5-3, donc 5-2. Donc là, il peut faire. Ça remet un peu de suspense dans cette partie. Bah, moi, je trouve ça pas mal parce que c'est une belle réponse. Bah, après, voilà, Christophe Thébault qui met une blanche à la casse, c'est rare. C'est rare. C'est rare parce qu'il casse deuxième bille. Généralement, les casses deuxième bille, on a toujours une blanche quasi assurée. Tout dépend de la vitesse et de l'impact qu'on met à la deuxième bille. Mais voilà, tout simplement. Eh ben, on peut vous dire aussi que vous allez pouvoir suivre d'ici peu de temps la finale des championnats de France Master. Oui, ça se jouera demain. Non, ça commence aujourd'hui. La finale aura lieu demain. Oui, ça se jouera demain la finale. Non, j'ai dit les T'as finales. dit que vous pourrez assister à la finale du championnat de France Les finales. Master. J'ai pas dit les finales. Ah, autant pour moi. C'est pas grave, Denis. Bon, bah, on recommence. On coupe. Fred, la lettre. Allez, c'est reparti. Vous pourrez suivre. Bon, en gros, il y a la compétition du championnat de France qui se joue aujourd'hui et les finales se joueront demain. Voilà, tu vois, c'est une phrase simple. Sujet, verbe, complément. Rien à dire. Voilà, c'est fait. Très bien. Point final. Voilà, simplement. C'est comme ça. En tout cas, si vous voulez suivre les résultats de tous les joueurs du Black Ball Master, voir les statistiques, voir les résultats, même les résultats aussi des accédants, etc. Vous avez donc le site de la Fédération Française de Billard. Ouais. Dans l'onglet compétition, vous choisissez la catégorie Black Ball et vous allez dans les résultats. Et après vous allez. Et vous choisissez la catégorie des résultats que vous voulez, que ce soit pour le mixte, que ce soit pour le Black Ball Master, etc. Et si vous voulez suivre les résultats avec des statistiques un peu plus poussées pour le Black Ball Master, vous avez le site Q-Score, C-U-E-S-C-O-R-E. Et là vous avez des avatars avec les joueurs et vous avez les stats depuis le début de la saison. Tout à fait.
Bien expliqué, Benjamin. Eh oui. À Roger Dumortier la casse pour une casse deuxième bille, encore une fois, toujours du même côté. Tout à fait. Tout à fait, Benjamin. Toujours le même rituel. Repère avec sa canne de billard, sa queue de casse, sa break cue, position de la blanche. Alors, est-ce que Roger va récupérer sa casse? Ouais, une blanche qui remonte. Généralement, quand ces blanches remontent du triangle, il empoche. Et regarde le beau jeu qu'il a. Beau jeu, mais un départ. Non, ça va. Pas que ça va, ouais. Regarde le jeu jaune. Jeu rouge, pardon. Jaune. Non, rouge. Jeu rouge. Le jeu jaune n'est pas. Ouais, si. Le jeu jaune est. Non, le jeu rouge est mieux. Qu'est-ce que tu dis? J'allais dire le jeu jaune est pas plus sympa, mais en fait non. Parce qu'il y avait une confirmation rouge sur jaune tout de suite au milieu qui pouvait être intéressante. Non. Maintenant, il y a la jaune qui est à droite de la table que j'avais pas vue. Regarde ça. Parfait. Regarde, parfait. Là, il a la bille en bas, puis milieu, puis là, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de problème là. Ouais. Daniel, Thomas, on va essayer de faire ce qu'il faut. Je te transmets le message à Fred. Fred, il y a un problème de grésillement apparemment au niveau des micros, si tu peux faire quelque chose. Voilà, c'est transmis Daniel, on fait au mieux. Et Tommy, oui effectivement, Thébault est moins bien cette année. Il a moins fait performant cette année, c'est vrai. Il a fait un mauvais départ de saison. Il n'a pas fait de bonne performance, il se sentait pas très bien sur les tables. C'est vrai, et après il a eu des soucis de santé, des petits soucis de dos, voilà. Donc qui l'ont pénalisé pendant 2 Black Ball Masters, donc avec un début de saison qui est raté, la confiance a fui un petit peu, plus les soucis de dos, ça fait beaucoup pour une confiance, sachant que vous le savez tous, hein, vous qui regardez, ceux qui participent à certaines compétitions, à des tournois, qui jouent un petit peu comme ça, et la confiance pour un joueur de billard c'est essentiel pour bien jouer. On est face à soi-même sur une table. Donc voilà. Donc oui, en moins bien, mais bon là il confirme que c'est toujours Christophe Thébault qu'on connaît. Il est en finale aujourd'hui. Il a sorti Christophe Lambert hier, 7-4, donc 7-4. Donc voilà, il est présent cette fois-ci. Voilà. C'est bien fait. C'est bien fait, mais il fallait pas reculer plus. Bah oui, là, sinon t'es caché. C'était caché. C'était caché la bille. Fred, on a fait ta blague que tu voulais là sur le steak caché. Voilà, en fait, elle est pas terrible. Non, elle passe pas bien. J'ai l'impression que c'était jambon d'un coup. Roger qu'on n'arrête pas. S'il a une ouverture, il défonce la porte. Une brèche, il tape dedans, il rentre lui. L'ouverture et... C'est ça, un tank. Il casse tout. Voilà. Un tank dans un magasin de porcelaine. Rouge sur noir pour Roger Dumortier. Il est droit. Il est parfait. Il est droit. Et ça tombe. 5 à 4. 5-4, et voilà, Roger qui se relance dans ce match. Belle ferme. Ouais, Roger se relance, du coup plus qu'une seule partie de retard. Il va falloir aller chercher une casse de Christophe Thébault, il va falloir que Christophe Thébault n'empoche pas la casse. Voilà. Mais Roger qui prend 4 points, 4 fermes en fait. C'est ça. Il n'a pas récupéré une seule partie de Christophe. Ils n'ont pas échangé forcément les points que Roger a pris, ils n'ont pas échangé de billes en fait réellement. Ouais. Il a juste pris les points quand il a bien cassé ou que Christophe a bien cassé. Tout simplement. C'est ça. Là, pour Christophe Thébault, il faut prier pour qu'une bille tombe.
Ouais, là Roger a réduit le break. Il avait un break de 3, Christophe Thébault, donc il y avait 5-2. Il n'y a plus que 5-4. Christophe Thébault à la main, c'est à lui de casser. Il peut refaire le break 6-4. Il s'assure déjà au moins les pénaltys si ça passe. Et au moins prendre un peu d'avance sur Roger. On sait que Roger peut revenir à tout moment, comme Christophe Thébault aussi. Mais pour le moment, voilà, le meneur de ce match, c'est Christophe Thébault. Et c'est à lui de casser. Casse deuxième bille. Déjà 10e partie de ce match, ça va assez vite. Hein. C'est un match, c'est un très beau match, hein, intéressant de regarder et à commenter également. Une casse en paquet, une blanche en milieu de table. En milieu En milieu de rack. J'ai fait une rechute. La rechute. C'est comprimé. Donc une blanche en milieu de rack. Donc là-dessus, mine de rien. Il y a moyen de la fermer. Hein. Ouais, il peut la fermer. Parce que si la rouge qui est à droite là, elle passe jaune. au fond. Non, jaune. La rouge en bas à droite. Jaune. Meilleur jeu. Jaune, tu confirmes vraiment. Au milieu à droite. Milieu. Ouais, sinon tu peux jouer en bas à droite avec les rouges. Tu tournes aussi correctement. Les rouges sont belles. Hein. Personnellement, après, bien sûr, jaune. J'ai pas leur niveau, hein, mais bien sûr jaune. Parce mais le jeu jaune, je le trouve beaucoup plus impressionnant, gérable que le jeu rouge. Après, voilà, regarde. Là, il va devoir piquer pour la jouer mais après, s'il le fait, il est vraiment bien derrière pour fermer. Je t'assure, Benjamin. Regarde. Ah, il est vraiment bien pour fermer, ouais, il est bien reculé quand même. En fait, il reculait moins là où il était bien. Voilà, et c'est juste, il a joué un petit peu trop fort parce que c'est compréhensible parce que la confirmation n'était pas si simple que ça. Mais derrière, il y a un beau jeu, même si là il est en poche, je t'assure, il est pas mal. Hein. C'est une belle table. Hein. La bille est dure, celle qui va jouer est dure. Bon, il a une belle blanche à taper, il peut jouer en milieu de blanche, donc il peut se concentrer sur la visée. Maintenant, la bille est dure. Il a une poche cachée, on va dire une poche un peu fermée. Il va jouer en haut là, mais derrière il a quoi? Donc il a que la jaune qui est collée à la blanche là tout de suite. Ouais. Mais c'est jouable. Vraiment, ouais, faut pas que la blanche monte. C'est jouable. Ouais, tu vois, elle est pas évidente. Hein, oh là 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 là. Elle peut tomber. Non. Non, reste en poche. Mais il garde la poche où il y a la noire. Ça c'est un côté positif. C'est ça, mais en plus de ça, Christophe le sait parce qu'il regarde la noire. Parce que Christophe, là-dessus, il a une belle tape pour fermer aussi. Hein. Regardez Christophe, il regarde la noire, il le sait. Il sait qu'il est. Il sait qu'il a du boulot pour aller chercher la noire. Il va peut-être même pas aller le chercher, hein. il peut jouer le doublé. Hein. La bille elle est bien en poche. Après c'est vrai que c'est un coup technique qui est difficile, mais on sait que Christophe Thébault c'est l'un des joueurs les plus précis du circuit. Donc, le plus technique, quoi, on va dire. Peut-être pas dire le plus technique, mais parce que chacun a sa technique. Mais techniquement il est fort. Non mais c'est pas ça que je dis, c'est que si tu dis qu'il est pas technique. Non, t'as dit que c'était le plus technique. Méthodique. Non, il a une technique de fou. Mais c'est l'un des joueurs les plus précis du circuit. En fait, il aime arriver là où il veut. En fait, et c'est sa rigueur qui fait que ça le rend précis. Il a une technique parfaite. Mais au final, il a une précision de blanche parfaite. De toute façon, c'est pour ça aussi que les joueurs comme Christophe Thébault, Christophe Lambert, Yannick Beaufils ils sont ont une longévité de carrière parce qu'ils sont complets, ils sont intelligents, voilà, c'est pour Après ça. Tu parlais du doublé, ok, pas de problème, il peut faire le doublé. En plus de ça, il a le score pour pouvoir le faire. Pas tant que ça, Ben. C'est lui qui mène. Il mènerait pas, je dirais que c'était un peu risqué. Maintenant là il mène. Non mais attends, 5-4 c'est rien. 5-4 c'est rien, c'est pas avoir le score pour ça. C'est quand même. Le 5-5 il est sur la table. Il est sur la table, là, Christophe a pris la poche en bas à gauche, donc c'est intelligent. Non mais là attends, la poche, là sur le prochain coup, la poche elle est plus prise. Hein. Elle n'existe plus. Vas-y. Regarde Roger, il va tout casser. Tout casser les toboggans. Boum. Bah tu vois, voilà. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et en même temps, c'est pas facile encore de fermer. Hein. Là c'est la blanche qui est difficile à taper. Coller en rouge, coller bande. Encore, je pense qu'il voit un tout petit bout sur le côté. Je pense qu'il voit un bout. Ouais, chevalet par-dessus, il peut taper en coulé léger, il y a juste une visée à se concentrer dessus. Parce qu'en plus de ça, il va se replacer naturellement. Donc, ça tombe bien. Ouais, tombe super bien. Il est un peu court. Ouais, il peut. Ouais.
Il est un peu court, mais Il est après, bien, ça va se faire. Il peut faire un beau rétro tranquille, souple. Là, il faut être souple. Ouais. Il faut être très souple. S'il joue la souplesse, il peut arriver à la perpendiculaire. Il faut être souple, mais je t'assure, c'est vraiment pas donné. Limite, il peut jouer la bille qui est en poche là-bas avec une bande avant pour ressortir. Et ce serait mais peut-être c'est plus risqué. facile. Parce qu'avec la vitesse de la blanche, tu peux te cacher vite derrière le tas rouge. Non. Est-ce que la jaune qui est tout en bas passe à gauche, en bas à gauche? Non. Donc au final, s'il monte et qu'il redescend sur la Mais table de droite, c'est pas un coup facile. Hein. il a choc. C'est ce qu'il a regardé en plus. Oh, la blanche est risquée. Non, ça tombe pas. Il a le bi sur bi. Il s'excuse. Ça fait 2 coups de réussite sur cette partie-là. Il s'excuse, mais il l'a tenté. Il cherchait le chocage de la jaune. Ouais. Donc en finale, voilà, il n'y a pas forcément de chanceux. Hein. Il y a des opportunistes. On dirait. Mais évidemment, mais c'est de la réussite. Hein. Oui, c'est de la réussite, mais il a tenté le chocage de la jaune. Il aurait pu jouer autre chose et ça se serait passé comme. C'est certain. Donc oui, la réussite fait partie du jeu, mais il a joué le coup pour que ça bouge. Oui, bien sûr. Parce qu'il savait que sinon il pouvait pas faire Bien bon. sûr. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre une tête de série et un joueur. Forcément. Parce que ça ose en fait. Ça ose là où les gens voudraient tourner. Et après, il y a plus de maîtrise. Globalement, sur tous les coups, sur tous les coups, il y a plus de maîtrise, plus de maîtrise de contrôle de blanche, plus de précision, plus de voilà. Il peut se cacher. Non, c'est bon, ça passe. Voilà, pourquoi les joueurs sont à un tel niveau, c'est qu'ils sont meilleurs. Voilà, il y a pas de, ils sont meilleurs partout. C'est sûr. Donc jaune sur noir pour Roger Dumortier. Pour recoller à 5 partout. Hein. Ouais. 5 partout, il restera que 2. Et pour faire une autre ferme, 5 fermes sur le match. Il restera au maximum 2 parties avant les pénaltys. Donc 5 fermes pour Roger Dumortier et 5 points, 5 parties de remporter. 5-5, 10, 6 sur 10, ça fait combien de pourcents, Ben? Jusque là c'est compliqué, je sais. C'est trop dur, 60% je crois, non? Oh là là, tu m'impressionnes. Je suis mathématicien moi. Moi c'est mathématicien. Trop fort. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Dur pour Christophe Thébault qui peut pas s'exprimer face à Roger, sachant que Roger, tous les points qu'il prend, il les prend en ferme. Donc il casse, il ferme ou il fait une reprise. Ouais. Mais non. Si, c'est une ferme. Hein. Non, est-ce que Christophe Thébault n'aurait pas joué là-dessus? Christophe Thébault a cassé. Il a laissé la blanche dans le milieu du paquet. Et Roger a fermé derrière? Roger a fermé derrière. Il a fait le piqué, il a fait tout ça. Non. Ah non, Christophe a rejoué, il a repris la poche. Autant pour moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'avais un doute. Ouais. Donc du coup, ça fait. Et pour en revenir à sa bille de choc, là, de la jaune, c'est la bille de choc jaune qui tente. Donc c'est ça qui est tenté. Après, c'est clair que la blanche qui tape le coin, etc., comme dit Kevin sur les commentaires, c'est clair que ça, c'est de la réussite. La blanche Kevin qui reste Lelon en poche. Non, Kevin Vacus. Non, pardon. Mais comme je ne suivais pas. Parce que la dernière fois, Kevin Lelon, il l'avait dit aussi, je crois, qu'on l'avait après les demi-finales. La demi-finale qu'il avait faite. De quoi? Qu'il avait dit justement, il avait parlé de coups de réussite comme ça. Donc voilà, de la réussite pour Roger, mais ça lui profite parce que 5-5, il recolle au score et c'est à lui de casser maintenant. Donc il peut prendre l'ascendant et s'assurer au moins les pénaltys s'il continue sur cette lancée-là. Une blanche, il tape bien la blanche. Là, en fait, là, il a la blanche qu'il voulait. Parce que Roger, quand il casse deuxième bille, il faut que la blanche parte à la perpendiculaire sur la bande directement et qu'elle revienne dans l'axe. Et c'est ce que la blanche a fait là. C'est ça. Donc la blanche qui tape là comme ça, c'est à la bonne vitesse, bon impact, au bon endroit. Et regarde le jeu jaune, Benjamin. Ouais, bah c'est sa casse. Hein. Il sait que ça finit dans ces états-là généralement. Ah, il est pas si simple que ça le jeu jaune. Parce que je pensais que la bille qui était pas loin de la poche, le point de la noire, je pensais que cette bille passait en bas à gauche. Et a priori, elle ne passe pas. Si elle passe. Regarde, il regarde. Non. Il va confirmer avec celle-là. Je pense que ça passe, Benjamin. Oh, je pense qu'il va confirmer avec. Ou alors il tente le bi sur bi pour confirmer avec la jaune qui est à côté de la noire. Ouais, il confirme avec ça. Voilà. Ah non, il joue rouge. Tu dis n'importe quoi. Non mais j'ai analysé le jeu jaune d'abord. Ouais. Et j'ai pas dit qu'il allait partir jaune. Tu y as pensé. T'as pensé? Non, je pense pas. T'as été un menteur. Oh, tu parles pas comme ça, c'est qui je suis moi. C'est possible, Nicolas. Ouais, je suis d'accord avec toi.
c'est vrai Thomas, on sait, ouais, on a vu, enfin on se rappelait plus, mais c'est vrai que Christophe a pris la poche. On l'avait oublié celle-là. Johan, on se calme quand même. Un vieux couple, j'ai 30 ans quoi. C'est pas parce que ton poulain il est en finale que tu peux faire... Faut pas se lâcher comme ça là. Hein. Je te défendrai toujours Denis. Pareil. Pareil quoi, tu te défendras toujours. Ouais. Par contre quand tu dis de la merde, je suis obligé de te le dire. Ah, par contre je ne peux pas dire des gros mots. J'encaisse. J'encaisse. Bon, qu'est-ce que tu offres, Johan, là, si Roger passe, parce que cette saison, elle est monumentale quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il donne? Et bah, il donne tous les week-ends à Roger pour qu'il puisse aller faire les compétitions. Ah, mais lui, c'est lui qui profite. Nous, qu'est-ce qu'on a? On le commente, on est là, on le soutient, on le supporte. Alors, bah, c'est maintenant que les choses. Ouais, quel angle il est là sur cette rouge? Il va être obligé de revenir en rétro à fond. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu vois ce qu'il regarde? Le même coup que Christophe Horry tout à l'heure. Pourquoi tu veux copier à chaque fois? Le même coup que Christophe Horry tout à l'heure. Rétro à fond, 2 bandes, et il va revenir sur la poche du milieu en bas, à gauche. Un beau rétro souple. Là, tu sais qu'il y a, on va dire, allez, 1m50, plus 20, plus 30, allez, 40. Il y a près de 2m10 là. Non, ah ouais, bon, si ça passe. S'il touche jaune. Ouais, mais du coup, il est un peu fin et du coup, pour le replacement de pour la noire, ça va pas être simple. Pas simple du tout. Bah, déjà, la visée est dure. Visée dure parce que la poche du milieu, elle est traître dans le sens où elle est grande ouverte, mais quand tu arrives avec un angle comme ça, t'as pas toute la poche. Il faut bien la doser. Voilà, il le fait super. Et là, il peut la jouer au fond. Il le fait bien. T'as vu la bille freinée qu'il a joué? Ouais, c'était pas si simple que ça. Il a joué un coup de queue là. Vraiment, c'est très technique là. C'est bien fait, ouais. Et donc du coup, là, Roger a vraiment l'opportunité de prendre la main. Johan, je crois qu'il embauche les gars. Si tous les passionnés de billard, s'il y a un billard au bureau. Ouais, rouge sur noir pour Roger Dumortier. La blanche qui tape le coin, la noire qui reste en poche. Et ça tombe pas. Petite pente. Ouais, il a eu peut-être un coup de chaud à taper cette noire. Il a eu peur pour la blanche et au final ça tombe pas. Ça va bosser dur l'année prochaine. Hein. Et Christophe Thébault qui a un jeu jaune bien ouvert. Il n'y a qu'une jaune compliquée qui est en bas à droite de la table avec cette noire. Sinon, c'est à la hauteur de son niveau. Il peut aller chercher ça. Il sait que s'il prend ce point, il s'assure déjà les pénaltys. Quand on laisse une table ouverte à un attaquant comme eux, généralement, ils vont chercher le point. C'est vrai. Et je vois mal Christophe Thébault snooker là-dessus, même si la jaune en bas est délicate. Il a pris un petit kick. Hein. Christophe Thébault prend un kick là-dessus. Ah ouais? Ouais. Ah, je pense qu'il voulait un peu d'angle pour descendre tout de suite sur la jaune compliquée. Hein. Non, il a pris un kick, c'est certain. La blanche a sauté. Ok. Là, c'est risqué d'aller chercher la bille quand même. Ça donne envie d'aller attaquer, mais c'est délicat parce que la noire est en poche. Tu sais quoi, je suis même pas sûr que Christophe Thébault va aller chercher cette bille. Avec la bille au milieu, il a l'opportunité de se glisser pas très loin de la noire. Ah si, il va la chercher. Là, c'est risqué hein, parce que la noire en poche, il faut vraiment bien prendre la jaune. Hein, parce que... il peut passer derrière, juste il fait ouais, en mais poche, attention. bande bille. En poche, bande bille. Regarde, voilà. Oh là, ça tombe pas. Regarde, il était même en débloquant, il était à 2 doigts de tomber là. Il était à 2 doigts de tomber la noire. Oh non, ça tombe pas, c'est dommage pour lui. Et Roger qui mange cette noire, il saute dessus. C'est évident. Hein. Là, c'est normal. Bah 6-5 hein. 6 à 5, une belle remontée de Roger. Il était mené 5-2 les gars. 5-2, il nous fait 4 parties de suite. C'est vrai. 4 parties de suite, sur ces 4 parties il fait 3 fermes.
Une sur celle-ci où il y a eu des échanges. Ouais. Et Christophe Thébault qui menait 5-2. Il n'a pas gagné une partie depuis les 4 dernières. C'est vrai. Et en plus de ça, il n'a pas réellement beaucoup joué. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu parce que Roger a fait beaucoup de fermes. Oui. Il a cassé 2 fois. C'est vrai. Tu vas dire oui à tout? Oui. Alors, un petit mot. Pour? Je sais pas, il y a un mot. Ça te regarde pas si je reçois des mots doux, c'est pas D'où ils viennent? des mots doux de là-bas. Bon, on n'est pas très très... Ouais, concentre-toi, c'est pas parce que c'est la dernière qu'il faut faire n'importe quoi. C'est la dernière, et ouais. Dernière de la saison, j'espère que cette saison vous aura plu, que les pronostics du début de saison étaient un peu à la hauteur de vos ambitions, enfin de vos pronostics on va dire. Moi j'avais misé Roger dans les 5 premiers, bon, après je me suis pas trop foulé, mais je suis content, j'ai un peu raison. Moi tu m'avais pronostiqué dans quel... Et j'avais même pronostiqué qu'un Christophe gagnerait un Open. Ah, là t'as pris des risques. Là, moi j'ai mis 10. Attends, il y a combien de Christophe en Black Ball Master déjà? C'était le but de la blague en fait. Pourquoi tu relèves ça? Parce que c'est plus drôle maintenant. Moi j'ai déjà, à la base, j'ai pas rigolé. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que je pense qu'on va aller au penalty là. Christophe Thébault va casser. Il va contrôler sa casse. La blanche va rester sur le tapis. Une bille va rentrer. Il va aller chercher le point. Exactement le même point qu'il a été cherché contre Christophe Lambert aux Herbiers. Et après, ils se sont échangés 25 pénaltys. C'est ça que tu veux? C'était 25? 24 à 25, je crois, un truc comme ça. Non, je crois que c'était 19-18. Je peux me tromper, mais... Parce que là, il faut trouver la réponse avant la fin du match. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, celui qui a la réponse là pour les Herbiers, ce match de fou là où ils ont fait je ne sais combien de pénaltys. Je pense que c'est 19-18. Ouais, je pense aussi. Non, t'as dit 24-25. Regardez, Christophe Thébault campoche, qui laisse la blanche en milieu de table. Bon. On joue. 19-18, merci Hervé. Hervé, je savais que t'étais pas de mon côté de toute façon. Pas de problème, c'est noté. Donc bon, concentre-toi. C'est quoi cette connerie là? Regarde Christophe Thébault qui vient de casser, qui vient d'empocher 2 rouges. Vu de dessus s'il te plaît Fred, parce que là on a un peu de mal. Voilà, ok. Donc il y a un double contact là sur 2 jaunes à droite qui donne un jeu jaune compliqué. Je pense que le jeu rouge est un peu plus sympa. Maintenant il n'y a pas forcément de confirmation, sauf si la rouge qui est en dessous de la noire passe correctement. Si c'est le cas, il a une belle table, parce que la noire n'est pas isolée. une belle table, hein. Ouais, Belle table. Belle table rouge. ouais. Alors il faut bien analyser, hein, parce que les billes sont assez aérées, mais il faut bien choisir son plan parce que elle est ratable, hein, comme toutes les tables. Hein. Mais là, les replaces sont pas si évidentes que ça. Toutes les billes passent, mais vraiment il faut prendre le temps pour son plan. Ouais, non, si la joue c'est qu'elle passe. Ah mais là c'est sûr. Ouais, c'est super. Non mais c'est bon. Là il va couler un petit peu, c'est bon, j'ai trouvé son plan. J'ai mis du temps. Il coule, il joue en bas, il joue au milieu, il monte, il joue la noire. C'est pas un truc de fou non plus, calme-toi. Mais non mais j'avais pas compris moi. Ah ouais. T'es pas obligé de... Ah. Bah si, tu m'énerves. Mais maintenant il faut qu'il le fasse correctement, qu'il soit appliqué, qu'il soit confiant et ça tombe. Parce qu'il a eu un kick tout à l'heure, ça peut le déstabiliser. Il a loupé aussi une visée, ça peut le déstabiliser aussi. Il peut se dire qu'il est mené, ça peut se déstabiliser. Les gars, si on finit la saison sur des pénaltys, Denis, il chante une chanson. Je chante pas moi. Par contre, toi tu m'as dit que tu savais chanter. Oh bébé, M-O-E-O-E. Regarde, quand il met son doigt, c'est qu'il est concentré. Non, mais là il sait très bien que... Toi tu le connais bien, tu joues avec Denis. Ouais. T'as fait un ouais de start, genre ouais c'est normal, ouais c'est normal, je sais. Non mais c'est Christophe Thébault quoi, hein. C'est une machine hein, quand il est dedans, il est inarrêtable. Hein. Certes il a pas fait la saison qu'il rêvait cette saison, mais ça reste Christophe Thébault. Hein. Dans d'autres ligues il a performé. Hein.
Impeccable. Il pousse bien, comme ça il n'a pas trop de distance entre la blanche et cette rouge pour pouvoir bien la travailler et redescendre un peu pour la noire. J'ai inventé, Nicolas, c'est un signe de concentration. Si tu mets ton doigt, je pense que c'est que t'es dedans. D'application plutôt. Ça, d'application, on va dire. Ouais, concentration, il est depuis le début, mais si tu mets ton doigt, c'est que. À moins de faire des manières, mais c'est pas son style. Petit rétro souple. Parfait. Rouge sur noir, penalty, il est tout droit. Impeccable. C'est franchement Qui nous fasse pas le même très coulé, bon match. qui nous fasse pas le même coulé qu'avec la jaune de tout à l'heure. Et c'est bon. Et impeccable, voilà, penalty les gars. Franchement, ce vous Black avez Ball Master résume l'ensemble de la saison. C'est ça. Franchement, on C'est a assisté à chaque fois à des belles finales. C'est des bêtes les types. Cette Ils se battent. fois-ci, c'est encore une superbe finale. 12 parties de jouer, Ouais. 7 fermes, du haut niveau. On va finir cette saison par une belle séance de penalty, Ça on fait espère. plaisir, ouais. Lâchez vos pronostics tout de suite, comme ça on verra qui a raison, qui a tort. Moi je dis. Je sais pas. Ah, tu veux pas te mouiller, toi? Ah, je sais pas. Roger il maîtrise très fort ses penalties, en plus il les joue en rétro. Christophe Thébault, pareil, je les ai vus taper. Il a tapé des penalties hier. Il en a joué même tout à l'heure, il a gagné au penalty contre Jean-Baptiste. Ils ont Bernard. jamais joué de penalty eux deux. Je ne sais pas du tout. J'ai Non. pas l'information. Alex il dit Roger. Je te suis peut-être Alex, je pense que je te suis même. Sur tu sais ces penalties en rétro à Roger ils sont monstrueux. Ouais, mais au final, la bille elle tombe comme un autre joueur. Hein. Pour moi, la façon de la tirer. Pour l'instant on a 3 Roger contre un Christophe. 4 Roger, 5 Roger, 6 Roger maintenant. 7 Roger. Tout le monde voit Roger gagnant. Hein. Calmez-vous avec Roger, il y a Christophe, 2 Roger, 2 Christophe. Christophe, n'oubliez pas, aux herbiers, il a joué contre Lambert, il en a mis 18, les gars, 18. Pour l'instant, Roger n'en a pas mis 18 de suite. 8-7 pour Roger, ça c'est précis comme pronostic. Léo, lui, c'est un arnaqueur, je l'écoute pas. 4-2 pour Roger. J'espère juste qu'il va y avoir vraiment du suspense. Mort il est subite, ce serait bien. pessimiste. Alex, il est pessimiste. Il dit 4-2 pour Roger. Moi, je m'attends à plus. Faut qu'on dépasse la mort subite, qu'on aille au moins. Allez, bon les gars, on regarde maintenant. Allez, on vous laisse Place au regarder. spectacle. C'est parti. C'est loupé pour Premier Christophe loupé. Thébault. Et ce qui peut donner tout de Côté suite la droit. confiance. Retenez bien les côtés qui tapent. Si Christophe Thébault loupe à droite, je sais que Roger hier il a loupé 3 fois à gauche. La première enquête empochée c'était droite. Il a loupé 3 fois à gauche. C'est peut-être le côté qu'il aime pas. Donc là à droite, je pense qu'il va être confiant. On a du monde dans les gradins. Et ça tombe pas, les gars. 0-0. Eh ben t'as vu, il a pas tiré comme d'habitude. Non, il a joué en. Ouais, c'est vrai. T'avais pas remarqué ça? En fait, parce qu'hier il s'est fait peur. Ah oui. Donc là, il rechange. Ça glisse. Alors Roger vient de me donner l'explication pourquoi il joue pas comme d'habitude. C'est que le billard, comme il fait chaud, il glisse D'accord. énormément, donc l'effet ne prend pas, il a un gros risque de mettre la blanche. Ok, ouais, mais sauf que ça peut le déstabiliser, sachant qu'il s'est entraîné. Il avait dit qu'il s'entraînait de toute façon. Ok. C'est marrant que Roger ait tapé ses pénaltys toute l'année en rétro et que là il tape nature. Donc les gars, il y a un tir partout, 0-0. On recommence à 0, tir à la gauche. Ça tombe pour Christophe Thébault. 1 sur 2 pour Christophe Thébault. Voilà, le suspense. Roger Dumortier qui joue le côté qui lui a porté défaut hier contre. Ça t'impressionne porte défaut? Non, contre Eric Robben. Contre Eric Robben. Je sais même pas si c'est français porte défaut. Bref, on s'en fout. Roger pour le tir à gauche. Enfin à gauche pour lui, donc à droite pour nous sur l'écran. C'est Ça raté. prend la direction et ça tombe pas.
il est déstabilisé de les taper comme ça. Mais t'as raison. Il va soit il corrige tout de suite. 0 sur 2 là quand même pour Roger, hein. Ouais, c'est rare. Soit il corrige tout de suite parce qu'il est mené que d'un point et il tente le tout pour le tout, soit il continue comme ça et il force la confiance. C'est ça. Mais c'est compliqué. J'ai l'impression que la blanche elle est pas... Ah si. Donc tir à gauche sur l'écran, donc à droite pour Christophe Thébault. La bille qu'il a loupé juste avant. Elle est belle. Cette fois-ci. Non. Ça ne retombe pas. Donc 2 fois loupé à droite pour lui, donc à gauche sur l'écran. Ça fait 1 sur 3 ça. Ça fait 1 sur 3 et Roger n'en a pas mis. Si par contre Roger l'emboîte celle-ci, ça fait un partout. Un partout avec 3 tirs chacun. C'est ça. Donc Roger, belle vue celle-là. Roger il a rejoint en rétro là celle-ci. Eh oui mon gars. Ouh, elle tombe pas. 0 sur 3, c'est 0 sur très, 3 très pour rare. Roger, c'est très rare. Mais là tu vois, il force le truc, donc il va se redonner Il confiance. bouge un peu, peut-être un Si peu. Christophe loupe, je pense que Roger derrière il revient. Il revient au score. Donc les gars, les pronostics pour le moment, il n'y a que 1 point pour Christophe Thébault et 0 sur 3 pour Roger. Il y a 3 tirs chacun. Donc là ils vont jouer le 4e tir. Si Christophe Thébault en poche, il ne faut pas que Roger loupe. Tout à fait. Par contre si Christophe Thébault loupe, il ne faut pas que Roger en poche pour que Christophe gagne. Après voilà, ça se on joue, va pas faire les plans sur la comète. Hein, mais... Non mais en gros je donne les statistiques. Celle-ci elle tombe. Là Roger n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, côté gauche, Christophe Thébault il est en poche, donc il en a mis 2 à gauche, enfin 2 à gauche pour lui, donc 2 à droite sur l'écran. Et là Roger va jouer le côté qui lui a porté défaut hier contre Eric Robben, donc son côté gauche, donc le côté droit sur l'écran. Il va peut-être la taper en penalty, mais je pense que oui, parce que s'il a tapé penalty juste avant, tu peux pas changer de technique comme ça d'un penalty à l'autre. Et surtout qu'il a plus rien à perdre, donc il joue ce qu'il sait faire. Ça tombe, voilà, il sait faire. Il y a pas, ça prend pas les points. Balle de match pour Christophe Thébault. Christophe Thébault en poche ça. Si Christophe Thébault met la noire, il remporte ce 9e Black Ball Master de la saison. Ici à Albi, Voilà. week-end de compétition des championnats de France. Sachant que là, Christophe Thébault joue son côté qu'il a loupé 2 fois sur cette session. Tu veux que je te dise la vérité? Quoi? Il la met. Il n'a pas de confirmation derrière pour Roger? Ce côté-là, il n'y arrive pas les gars. 3 fois. Donc là, Roger est encore vivant. Il faut qu'il tombe la bille. Roger c'est un tank. Là dans sa tête, il pense qu'à une chose, c'est viser. Il pense qu'à rien d'autre. Il se dit pas je peux perdre, je peux gagner. Donc là, il y a quoi? Combien au score? Attends. 2-1. 2-1 pour Christophe Thébault. Christophe Et c'est Thébault. le dernier tir de la première session. Voilà, donc là si Roger emboîte celle-ci, Bah, il faut que Roger la mette. Après, il y aura une. voilà, après c'est mort subite. Et là on repart sur le même système qu'il y a eu entre Christophe Lambert et Christophe Thébault. Ouh, ça tombe pas. Et Et c'est victoire de Christophe Thébault. Christophe Thébault qui souffre parce qu'il sait très bien que s'il y a eu la mort subite, il était dans une autre spirale. On peut applaudir ces gars-là parce que c'est la dernière voilà. finale de l'année, parce qu'ils que- finissent sur des pénaltys. Et que Christophe Thébault gagne son Et premier que Black Ball Master. Roger il est sur 4 victoires de suite au Black Ball Master. Il aurait pu faire sa 5e, c'est vrai. Non, c'est 4 victoires de suite là. Ah, c'est Thébault qui gagne, je suis fou moi. Christophe Thébault qui gagne. Ouais, non, il est sur 3 victoires de suite, il loupe là celle-là. Ouais, je suis fou. C'est fou. Mais C'est une belle saison, tout ça qu'on a vécu. Hein. ouais, non, c'était sympa. Les accédants ont prouvé qu'ils avaient leur place, comme Jean-Baptiste qui a fait encore demi-finale là. Enfin, il y a enfin, tous les noms. Hein. Ils ont tous prouvé, montré que de quoi on peut, enfin, ce qu'on peut faire quoi sur une table. Ils ont tout fait. Alors on va accueillir tout de suite Les deux. Roger et Christophe. Christophe vainqueur, on vous le rappelle, de ce dernier Black Ball Master de la saison, et Roger Dumortier numéro 1 au classement général sur cette saison. Voilà.
Donc, ça fait aussi plaisir pour Christophe Thébault qui gagne ce Black Ball Master, sachant qu'il n'a rien fait de l'année, il n'a jamais forcément rien réussi. fait, il a fait 4 demi-finales, mais Non, par rapport à son niveau... par rapport à ce qu'il voulait. Quand tu parles avec lui, il dit pour lui, il a fait une mauvaise saison. Demi-finale, pour lui, c'est pas une grosse perf. Donc il voulait le gagner. Hier, avant le début du tournoi, il a dit je veux faire au moins le Black Ball Master pour me rattraper ma saison. Ça va lui faire du bien au moral, il va pouvoir partir en vacances plus sereinement, on va dire. Et puis c'est bien, limite que tout se déroule comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'incidence sur le classement forcément pour Roger. Ouais, je suis content pour Christophe parce que c'est vrai qu'il a passé une saison difficile et il mérite de gagner un Black Ball Master cette saison parce que voilà, c'est un top joueur. C'est le podium, il fait partie du podium. Voilà, c'est bien, ça veut dire qu'il il va rester sur une bonne note avec, comme je l'ai pu le dire, la victoire aussi en Coupe de France. Ça le soulage, je pense. Voilà, c'est pas une saison blanche, il aura gagné un Black Ball Master, il aura gagné la Coupe. Une belle saison. Donc c'est une belle saison et voilà, on va l'accueillir. Et il finit cette saison sur les pénaltys, voilà, chose que je pense qu'il félicitations Christophe. Pas forcément, mais voilà. Bien joué Christophe. En tout cas, le gant te va très bien. On va t'approcher un petit peu. Rapproche-toi de Denis. Bon, tu la tiens cette victoire cette saison en Black Ball Master. Ça a mis le temps, mais elle est arrivée. Ah oui, c'était. Je commençais à plus y croire forcément parce que je m'étais fait une raison. J'ai fait une saison pas mauvaise parce que je suis quand même dans les 5 premiers. Je crois que je suis 5e, donc. Et j'ai pas fait une super saison, on va dire. J'ai lutté pour essayer d'aller chercher une victoire. Il y avait les 2 premières années de Black Ball Master, j'avais jamais perdu au premier tour. Et cette année, comme je l'ai déjà dit une fois, je crois, j'ai fait premier tour à l'entame. Ouais. C'est compliqué. Donc j'ai perdu la confiance ici. Et quand tu perds la confiance, tout est délicat. C'est ça. Denis, on est dans la même chambre, donc à Clermont, je t'avais dit que c'était une priorité le Black Ball Master de Clermont. J'avais perdu contre Roger au tir au but, il m'avait tout mis, j'en avais juste raté un. Là, par bonheur, j'ai réussi à m'imposer. J'ai cru que j'allais pas y arriver parce que je menais 5-2, les mains vont à lui, un petit peu de réussite de temps en temps sur les coups et je me suis dit c'est pas possible, 6-5 pour lui. Il va me rebattre, voilà. Et puis bon, au tir au but, on a été. Je crois que c'est ma plus mauvaise performance en mettant 2 sur une session depuis que je les joue, mais par chance, Roger, ce coup-là, il m'en a mis qu'un, il n'a pas tout mis comme la dernière fois, donc voilà, je suis trop content parce que c'était la dernière chance de l'année en fait, tu vois, et j'étais déçu forcément de ne pas avoir réussi à gagner un Black Ball Master dans l'année quand tu en avais déjà gagné 3 et 2 sur les 2 premières années, mais après, si c'était arrivé, c'est comme ça. Un grand bravo à Roger, tout de même, bien évidemment. Alors, je le remercie d'avoir raté les tirs au but aujourd'hui parce que j'ai pas bien tiré, mais un grand bravo pour sa performance sur l'année entière. Je sais pas, 3 ou 4, tu en gagnes 3 Black Ball Master, tu as gagné, c'est ça 4 de suite. 4 et combien de finales? Et les 3 derniers là. 2 finales en plus, et 2 finales perdues, donc bien évidemment grand bravo à Roger, belle performance de réussir à finir numéro 1 sur une telle compétition puisque c'est très difficile. Et je trouve que cette année il le mérite amplement, il a été super agressif sur le billard. Il a mis je sais pas combien de fermes dans l'année, mais c'est un truc de fou. Je pense que c'est le joueur qui en a mis le plus cette année, donc bravo à toi Roger, et doucement au championnat de France quand même, le tournoi après. Merci Christophe, c'est très gentil de ta part. Venant de ta part, ça me touche. Alors qu'est-ce que t'as changé ta technique de penalty? Écoute, déjà... Les 2 premiers, tu les joues nature? Non, puis déjà, félicitations à Christophe parce qu'il mérite amplement de gagner ce match. J'étais un peu en dessous, il n'a pas fait d'erreur. Moi, j'étais pas tip top. Après, quand je reviens et que je passe devant un 6-5, je le vois casser, je dis bon, écoute, on va aller au penalty. Par contre, hier, j'ai fait une séance de penalty avec Eric Robben. Le billard glissait très fort et en rétro, j'y arrivais pas. Là, je me suis dit, si on arrive en rétro, je peux pas les faire en rétro. Mais j'ai fait une erreur, c'est vrai. D'habitude, à chaque fois que j'arrive sur le billard, quand on a la partie de chauffe, je fais 1 ou 2 penalty. Là, j'ai zappé, j'ai pas fait. Dès que je suis arrivé au penalty, je savais plus comment les jouer. Je vais tenter de les jouer mesure et j'ai fait une erreur. Donc voilà, c'est pas grave. Après, voilà,
J'ai pas pris 7-0 ou je me suis battu jusqu'au bout. Puis bon, Christophe, voilà, je suis quand même content pour lui. Moi, ouais, je suis même pas déçu. Ça serait N'importe quoi, tu finis premier. Faut en laisser un peu aux autres, Roger, là, t'as fait une saison. Lui, tu lui fais du bien au moral, il peut partir en vacances plus tranquille. Ouais, c'est bon. Non, c'est mais bien. voilà, non, je suis vraiment content pour Christophe. C'était, je pense, une belle finale. Mais je pense que c'était une belle finale, ouais, Ouais, c'est ce que t'as j'allais été dire. costaud, Ouais, t'as beau été match, très je costaud. pense. T'as Et fait là, voir il y a que eu t'étais cette encore là, ferme, quoi. cette ferme entre vous deux. T'as fait voir que t'étais Ouais. encore présent et qu'il fallait encore compter sur toi malgré ton âge, mais bon, Putain, je suis plus jeune que toi, Roger. ils le savent pas. Donc voilà, non, très, très satisfait d'être arrivé en finale, de jouer contre Christophe Thébault, c'est un réel bonheur aussi. Donc voilà. Place au championnat de France, on va devoir se battre encore. Vous avez déjà bien sué ce matin, vous avez Ouais. donné du beau spectacle. Finir le Black Ball Master sur cette saison avec des pénaltys, c'est plus que rêvé pour les téléspectateurs, pour tout le monde. Même si vous avez eu chaud tous les deux, nous, Il y avait un petit peu de monde nous, en on plus a qui est venu, apprécié. je Voilà, sais, bien maintenant sûr. les pénaltys ça devient un peu anodin et là comme il y a eu la séance de tir au but pour la C'est ça. finale, la tribune s'est remplie. Déjà entre vous deux, c'est la première, enfin c'est pas la première fois, mais en on a finale, fait la semaine dernière, enfin il y a un mois Ah, vous avez En vu demi, l'ancien- ouais. à Clermont là, mais il m'avait tout mis pleine tête en rétro. Mais ça glissait pas comme ça. J'en avais Clermont. raté un, moi il avait tout mis. je me rappelle d'une rencontre à Palavas entre vous deux où ça s'était tiré. Ouais, jusqu'au temps, ouais, ouais. Hein Non, mais moi j'ai pas oublié la fois où il m'a mis 8-0 au championnat de France il y a 3 ans. Donc, Et moi je m'en souviens plus celle-là. Roger. voilà, Non, mais c'est encore toujours bravo agréable pour de- ta saison Roger, Merci. super. Ah, bravo à toi. Comme je te l'ai dit, tu mérites amplement de finir numéro 1 cette année avec un tel niveau de jeu sur la moyenne et régularité sur l'année. Hein, on va parler d'un tournoi. T'as perdu une fois au premier tour dans l'année? Ouais, si, je t'ai Une vu seule perdre. fois ici à Albi contre Kevin. Voilà, après, il n'y a eu que des gros résultats, donc bravo à toi. C'est vrai. Merci, sincèrement. Christophe. Merci, c'est gentil. Et puis à l'année prochaine. L'année prochaine, L'année prochaine. Peut-être à tout à l'heure, Christophe, j'espère. Ah, au championnat de J'aimerais France. Ouais. sur la On même verra journée. tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Sur la sur même journée. Déjà, je vais aller On me verra coucher là. et me changer. Ouais, On va c'est boire ça. un verre, Roger. Carrément. Bon, Merci ben, à vous, messieurs. Merci merci. pour le spectacle. Merci Denis. Merci. Tout le monde vous remercie tous les aussi deux. par rapport à vos performances et aux joueurs que vous êtes. Et puis on vous dit donc à l'année prochaine. Bonnes vacances à tous les deux. Merci à vous aussi, les gars. peut-être le championnat de France aussi, on va. Oui, bien sûr, c'est une nouvelle compétition. Voilà, Déjà nouvelle sur le Black Ball compétition. Master, c'est Au revoir, terminé. Qui fait quoi le 1er, le 2 et le 3 septembre 2017? Alors voilà, on va vous montrer l'affiche, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Vous savez quoi, vous allez faire un screenshot. Attends, mets là devant. Voilà. Ma main, l'histoire. Elle est là, faut pas que ça brille. Bah t'es pas obligé de venir me. Donc voilà pour l'affiche, faites un screenshot. Et Denis les gâché, mais c'est comme ça. Donc voilà, merci à vous. Allez. On vous dit à tout à l'heure peut-être pour les championnats de France. C'est ça. Ok, Allez, salut. Salut. Ciao.